La descente est longue pour arriver sur ce haut fond dont le point le plus proche de la surface est à 45 mètres de celle-ci. C'est le prix à payer pour voir des gorgones qui ne soient pas recouvertes par les algues filamenteuses qui les envahissent en été depuis quelques dizaines d'années. Réchauffement climatique, pollution, à quoi sont-elles dues? Je n'ai pas la réponse, mais le fait est que ces algues étouffent peu à peu les gorgones, empêchant les polypes de se nourrir. À cette profondeur, la lumière est insuffisante pour les algues, l'eau est à 16 degrés et les Paramuricea se développent sans aucune contrainte. Peu habitués aux plongeurs, les mérous ici sont très craintifs. Un peu moins craintive, la mostelle se rapproche quand même de son trou. Juste au-dessus, toujours de couleur orange, les eunicelles cavolini. C'est également dans ces eaux crépusculaires que se trouvent les jaunes éponges cavernicoles. Les anthias sont ici en grand nombre. À la moindre alerte, ils trouveront refuge dans cette forêt animale. Un peu plus bas, reconnaissables à leur couleur blanche, les eunicelles singularis étalent leurs branches dans le courant. On trouve de nombreux chapons à l'affût sur le rocher. Ici, ils ne craignent rien. Les rares pêcheurs à la ligne qui tentent leur chance voient bien souvent leur hameçon s'accrocher dans les gorgones. Bien en dessous, une tache blanche attire le regard. C'est un petit massif de corail noir, nous sommes à 57 mètres. Les scientifiques l'appellent Antipatella subpinnata. Il forme des colonies arborescentes pouvant atteindre 2 mètres de haut. C'est une espèce rare qui ne se développe que dans la pénombre, au-delà des 50 mètres, et doit son appellation à la couleur de son squelette, lequel est fortement apprécié en bijouterie. Une dernière photo et déjà, il faut remonter. À 50 mètres, le temps nous est compté.